Allez, c'est parti, direction la Croatie, on s'habille tous en papous et nec. Le galérien. 30 minutes pour rentrer dans l'eau. On part visiter la ville de Trogir. Coucou les amis, alors voilà, on était bien ici quoi, mais aujourd'hui on doit déménager. Ouais, c'était vraiment cool, encore merci à ma petite femme, elle nous a retrouvé cet endroit sympa. Là maintenant on va retourner un peu dans les terres, et je pense pas qu'on va en retrouver d'autres comme ça, on verra quoi. En tout cas c'était vraiment cool quoi. Allez, direction, bah là faut préparer les sacs et on s'en va. Top down, eastbound on the interstate. Hit waves, sun gaze, find that inner space. Plant my feet up in the sand, do a figure eight. Be great, get paid, fillet up on the dinner plate. Try to stay present while I plot some bigger things. Shifting how I perceive what being. Bon, on est venu voir la cascade de... le nom c'est trop compliqué quoi, je vais vous mettre écrit par là. Voilà, parce que... Alors à la base je pensais payer 4-5 € l'entrée du parc, finalement ça nous revient à 70 balles. Alors, on a pris un bus, alors je sais pas si j'ai tout bien fait, je pense que le bus c'était pas obligatoire. En tout cas bon bah maintenant c'est fait, c'est payé, on va aller se balader, on va aller profiter quand même, on va essayer de voir de jolies choses. Voilà, c'est vraiment très beau. Nous on va remonter. Bon, c'est clair qu'on avait pas compris 10 €, mais c'est quand même très magnifique quoi. Je pense qu'il devait y avoir une solution sans le bus, j'ai pas... Je me permets d'intervenir parce que plus tard dans les vacances, j'ai rencontré des Français qui m'ont expliqué que de toute façon, bus ou pas bus, c'était le tarif. Donc 15 € pour les enfants, 40 € pour un adulte. C'est super cher. Voilà, fin de la parenthèse, reprenons la vidéo. Je me suis pas pris la tête comme ça avec les enfants, du coup j'étais au plus simple et surtout au plus cher. Donc là nous on va aller redescendre vers la mer, trouver notre petit top qu'on a pris, on va voir ce que ça donne. Et puis voilà pour ce matin, ciao les amis. Ah, coucou les amis, bon, voilà, une nouvelle journée commence, c'est pas super beau, on a prévu d'aller dans un terrain de camping, j'ai loué une tente, alors j'espère qu'il y a les couchages de prévu parce que nous on n'a rien. Et là en faisant le tri sur les vidéos, j'ai remarqué que je vous ai même pas montré la location qu'on avait trouvée, j'aurais aimé rester une nuit de plus, car c'est chez l'habitant, chez la mémé, elle parle pas un mot anglais, elle parle pas un mot français bien sûr, que du croate, là faut se démerder avec le Google Translate. Franchement, ça a été des moments vraiment authentiques et agréables. Je vais vous faire le petit tour du propriétaire. C'est resté dans son jus, mais c'est comme on aime, quoi. C'est l'authenticité. On a connu des trucs pires en Inde, quand même. Voilà. Une petite salle de bain.
cuisine collective, la petite bouilloire. Voilà. Bon, c'était quand même très cool, très authentique. Alors ça maintenant, je me demande si quelqu'un sait ce que c'est. Franchement, je me demande. Enfin voilà, je vais finir de préparer les sacs et bah, direction, on repart un peu vers le nord. Voilà, et je vais réveiller les ados, c'est ça le plus dur. Depending on what it finds you, hello, good morning, fret not tap in, but most important, believe in yourself, always stand for something, give it everything you got and make no assumptions. Shall we proceed to the top with it? Let it run. Donc voilà, on est arrivé à notre terrain de camping où on pensait avoir une tente et des lits. J'espérais surtout avoir des matelas dans les tentes. Bon, finalement, ce qui s'est passé, c'est que je pense que c'est un gros malentendu avec la traduction française sur Booking et on n'a que des emplacements. Donc la fille était très gênée. Je l'ai pas eu en personne parce que comme par hasard, il y a totalement personne ici. Donc je l'ai eu via WhatsApp. Elle est désolée, on va se faire rembourser les 60 € pour les 2 nuits. Et du coup, là, faut se trouver vite autre chose. Sinon, ça avait l'air sympa. Hein. Il y avait le wifi, il y avait tout. Voilà, mais sauf la tente. On avait les toilettes, la salle de bain, le wifi, mais pas de tente. Donc du coup, on va se trouver un plan B. Parti en direction sud de la Croatie, on essaie de se rapprocher du Monténégro, pas très loin de la Bosnie. Et du coup, c'est quand même cool hein, de faire ce petit road trip à plusieurs. Je me sens quand même beaucoup moins seul. Vous voyez ce que je veux dire. Nous sommes arrivés à Cormana, petite ville balnéaire. Voilà, c'est le pont qui doit emmener à Dubrovnik. Voilà, rien d'exceptionnel, mais on a un superbe appart, je vous montre ça après. On va passer la fin d'après-midi ici. On va trouver un endroit où manger, tranquille. Et puis voilà, ça se passe pas trop mal. Allez, je vous montre cette petite location qu'on a eue de dernière minute à la place des tentes de ce matin. 44 € la nuit. Bon, on va pas rester plus longtemps. Voilà. Petite salle de bain. C'est quand même autre chose que mes aventures en Inde. Alors on a une chambre avec 2 lits. L'ado n'était pas fourni. Ça c'est moi qui l'ai ramené. Voilà, c'est la cuisine. Tranquille. Une autre chambre avec un très grand lit, très joli. Et cette superbe vue. Donc moi je vais vous laisser sur cette superbe vue. Alors on va aller se trouver un truc à manger. Terminé pour aujourd'hui, ça a été une petite journée, mais c'est comme ça des fois quand on voyage. Le temps n'était pas avec nous, les locations de jeu ce matin se sont mal passées. Ça se termine quand même pas trop mal. On va se faire un petit repas sur la terrasse, tranquille, avec mes 2 enfants. Et demain on part direction la Bosnie pour de nouvelles aventures. Allez, ciao tout le monde. Ça y est, on vient de passer le poste de douane, on est en Bosnie. Aïe aïe.